Les chevreuils sont nombreux près des résidences depuis 5 ans à Saint-Georges. Dans ce quartier, à l'est de la ville, les nombreuses clôtures n'ont pas empêché les bêtes de faire leurs ravages. Ils détruisent les fleurs, les bulbes, même les petits arbres sont attaqués par les chevreuils. Ça fait que c'est vraiment une nuisance vraiment à notre qualité de vie. En 2016, une pétition de plus d'une centaine de signataires a été déposée pour demander aux élus de se mettre en mode solution. On est envahi, c'est le mot. La ville dit être consciente du problème, mais avoue avoir peu de pouvoir. La ville a adopté ce qu'elle pouvait comme règlement, soit interdire de nourrir les chevreuils, la chasse à un minimum de 100 mètres des résidences. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas nous qui avons le pouvoir d'augmenter le quota de chevreuils. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs répond pour sa part que le cheptel de chevreuils n'a pas augmenté. Il précise qu'en période hivernale, les chevreuils sont extrêmement vulnérables et qu'ils acceptent volontiers de côtoyer l'humain si ce dernier offre de la nourriture. Et selon les informations du ministère, plusieurs citoyens ont nourri les bêtes au cours des dernières années, ce qui est proscrit. On conseille donc aux citoyens d'utiliser des répulsifs et des clôtures pour rendre de façon raisonnable les lieux hostiles pour les chevreuils. Ils essayent de nous dire de faire du bruit pour les éloigner, de mettre des lumières pour les éloigner. Ça ne marche plus, cette affaire-là. Ils sont tellement habitués à venir sur nos terrains que on a essayé beaucoup d'affaires depuis 5 ans, puis on est toujours prêt qu'à le même problème. Une étude a tout de même été commandée pour statuer sur les bonnes pratiques d'aménagement pour maintenir les cerfs en milieu forestier. Robert Thibodeau croit toutefois que cette compilation d'études a assez duré et qu'il est temps de passer à l'action avant que les citoyens perdent patience. Je l'ai dit carrément au ministère, à la ville, etc., s'ils ne veulent pas agir, on va agir. Le rapport du ministère devrait être produit à l'automne. Ici, Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Saint-Georges.